Avec la scène d'intro, je me suis dit waouh, ça commence hyper fort et je me suis dit si tout le film est comme ça, il va être impressionnant et hyper terrifiant. Une semaine après La Maison du Mal, Cobweb en version originale, dont j'ai parlé la semaine dernière sur la chaîne, un nouveau film d'horreur est sorti ce mercredi 26 juillet au cinéma. Un film que personnellement j'attendais beaucoup avec les quelques images que j'avais vues qui m'avaient bien hypé. Ce film d'horreur est donc réalisé par Danny et Michael Philippou, deux frères australiens connus pour leurs vidéos délirantes sur YouTube sur la chaîne Paka Paka. Alors moi en vrai je ne connaissais pas du tout, peut-être que certains d'entre vous connaissent et du coup peut-être que certains d'entre vous attendaient beaucoup ce film intitulé La Main, Talk to Me en version originale, distribué par le studio A24 à qui l'on doit beaucoup de gros succès dernièrement au cinéma. Et alors ce film d'horreur est-il vraiment flippant comme annoncé? Franchement, j'ai trouvé le concept plutôt cool pour ce film La Main, Talk to Me en version originale. Mais pour moi, c'est pas assez exploité. Après avoir eu le film, je reste sur ma faim. Déjà de 1, j'aurais adoré avoir une scène pour expliquer d'où vient justement cette main maudite, savoir un peu les origines. Ça aurait ajouté un côté assez terrifiant qui justement, deuxièmement, est très peu présent pour moi. Et vraiment, c'est dommage parce qu'au vu du potentiel, il y a vraiment moyen de faire un truc beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus angoissant. Il n'y a que 2-3 moments que j'ai trouvé un peu angoissant dans le film. Quand Mia essaye pour la première fois, serre la main pour la première fois et qu'on voit un esprit très rapidement. Et j'avoue que j'ai un peu sauté dans mon siège, mais vraiment c'est très rapide donc ça m'a un peu surpris. Ensuite, c'est une scène quand Riley commence à se faire posséder. Ça peut paraître un peu angoissant, un peu flippant pour certains. Et ensuite, la troisième dernière fois qui m'a paru un peu angoissant mais sans plus, c'est quand on voit la mère de Mia à un moment donné, il y a quelqu'un qui est dans le noir au fond et tu découvres c'est la mère de Mia. Donc ouais, c'est les seuls moments qui m'ont fait un peu angoisser. Sinon, pendant tout le long du film, j'étais vraiment en mode détente devant le film alors que je tiens à rappeler que c'est un film d'horreur les gars. Vraiment, j'étais en mode détente alors que normalement je devrais être en mode flippé, angoissé et tout. Et c'est vrai que par rapport à La Maison du Mal la semaine dernière, par rapport à Cobweb la semaine dernière, j'ai trouvé ça pas du tout angoissant. Il y a quelques moments un peu angoissants et voilà, des petits moments qui peuvent paraître flippants pour certains, mais j'ai pas ressenti l'angoisse que j'ai ressenti pour La Maison du Mal la semaine dernière. Et j'ai l'impression que là ils ont trop survendu le film en mode ouais, c'est le film le plus flippant de l'année, vous allez flipper, limite vous allez vous chier dessus. Et clairement, moi j'ai l'impression que quand ils font ça, c'est l'inverse. Je vais trouver ça moins flippant et moins angoissant que quand ils vendent pas trop le film. La série, j'avais vu un peu plus d'images par rapport à La Maison du Mal. La Maison du Mal, j'avais rien vu parce que j'ai découvert le film 2 jours avant la sortie, comme je dis dans la vie la semaine dernière. Là, j'avais vu des teasers un peu quand je regardais des vidéos sur YouTube. J'avais un peu des teasers qui me suggéraient le film, tu vois, avant que je vois ma vidéo. Donc ouais, c'est vrai que j'avais vu un peu des petites images, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Mais c'est vrai qu'au vu du potentiel du film, moi je ressors un peu déçu, je reste sur ma faim parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de faire beaucoup plus flippant que ça. La Main reste quand même un film d'horreur plutôt sympa avec quelques scènes assez gore qui pourraient faire flipper certaines personnes et quelques moments angoissants comme j'ai dit. Mais ça reste du déjà vu avec certaines choses assez prévisibles comme le fait que c'est une bande d'ados qui font un peu les malins en mode ouais c'est marrant nanana jusqu'au moment où évidemment ça tourne mal. Gros point positif par contre pour le casting qui est incroyable dans le film, surtout Sophie Wall qui livre une superbe performance. Comme j'avais lu dans pas mal d'articles avant d'aller voir le film, son personnage est super bien développé par rapport aux autres et c'est vraiment elle qui porte le film et c'est une actrice qui est à surveiller pour moi dans les prochaines années. Sophie Wilde, on va la voir souvent, on risque de la voir dans pas mal de films dans les prochaines années vu sa performance dans Talk to Me. Avant de finir la vidéo, je voulais parler un peu du final du film. Donc là, c'est une partie 100% spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu le film, je vous invite, après avoir lu le film, à revenir et me dire vos théories par rapport à la fin du film, si vous pensez qu'une suite est possible. Clairement, je voulais parler de la fin du film parce que j'ai été assez choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça. Et je me dis, vu comment ça se termine, c'est possible que si le film fonctionne bien au box-office, une suite voit le jour. Je vous mets actuellement le budget du film, je crois qu'il est de 5 millions. Et j'ai vu que le premier jour côté États-Unis, Talk to Me a fait 4 millions. Donc en vrai, le budget, je pense, va être largement remboursé. On sait qu'en général, les films à petit budget horrifique, ils remboursent en général leur budget vu que c'est des films à petit budget. Et là, je me dis que la fin, vraiment, ça m'a choqué. Donc la fin, pour ceux qui l'ont vu, rappelez-vous qu'à la fin du film, on a donc Mia qui est sur le point de tuer Riley, qui est possédée. Elle sait qu'il ne pourra pas être sauvé. Sa mère lui a dit, et elle a vu que les esprits le possédaient et que elle ne pourra pas le sauver. Elle a l'air au bord d'une autoroute, une route rapide où les voitures passent vraiment hyper vite. Elle est prête à pousser Riley, qui est donc en fauteuil roulant. Sauf qu'on découvre après un rebondissement que Jade est arrivée juste à temps parce qu'on la voit courir et tout. Elle est arrivée juste à temps et donc c'est Mia qui s'est fait pousser et qui s'est fait percuter par une voiture. Et là, clairement, j'ai pas compris parce que là, elle se relève. Je me suis dit, attends, la meuf va se percuter par des bagnoles qui roulent à 100 voire 130 km/h.
et elle se lève en mode elle a rien, elle a pas de jambes pétées, elle a juste un peu des blessures sur le visage. J'étais en mode what the fuck, c'est quoi ce bordel? On comprend très rapidement qu'elle est morte puisqu'elle va voir son père aller à l'ascenseur à l'hôpital, elle va appeler son père et son père ne va pas se retourner et puis d'un coup elle voit dans le noir, tout devient noir autour d'elle, elle voit une sorte de main au loin, elle serre cette main et là on comprend qu'elle est morte puisque elle a serré la main et elle a en face d'elle des adolescents qui sont là, enfin qui du coup le mec qui serre la main possédé, enfin qui est maudite, il voit donc Mia, il lui dit prends le contrôle de moi, parle-moi. Et là, le film se termine comme ça et j'étais en mode ah ouais, franchement très très fort, je m'attendais pas à une fin comme ça. Et je me dis qu'en vrai, je suis pas en train de dire qu'une suite va voir le jour. Peut-être pas faire une suite par rapport à ce qui est devenu Riley et Jed, sa sœur, et voilà Mia, est-ce qu'elle est en train de se venger. Mais peut-être faire un spin-off par rapport à la main justement maudite, savoir un peu les origines, d'où elle vient, qui l'a eu en premier. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un spin-off peut-être sur la main. Ça pourrait être hyper intéressant parce que je pense que ça pourrait être encore plus terrifiant que ce premier volet qui moi personnellement m'a pas trop terrifié par rapport à d'autres films d'horreur. Et je mets donc la note de 3 sur 5 pour La Main Talk to Me en version originale parce que vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit avant, j'avais beaucoup d'attente pour ce film d'horreur, c'était un des films d'horreur que j'attendais plus cette année et au final je ressors assez déçu, pas assez terrifiant pour moi. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc la fin de mon avis sur La Main Talk to Me en salle depuis ce mercredi en France. J'espère qu'en tout cas cet mon avis sur le film d'horreur vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre avis par rapport à ce film. Est-ce que vous pensez, si vous avez vu le film, vu la fin, est-ce que vous pensez qu'une suite est possible? Est-ce qu'une suite ou peut-être un spin-off sur La Main est possible? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Driving home under the influence.